Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu inhabituelle. Pourquoi? J'avais envie de me détendre. Et puis ça fait référence à deux, trois petites choses, notamment que j'ai pu voir dans le cours de mon travail, notamment dans ce qu'on appelle le patrimoine et le patrimoine culinaire. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Ah, attention, ah oui, non, parce qu'évidemment, nous sommes en live sur Twitch. Le lien est ici. Alors évidemment, vous le voyez pas là pour le moment, mais vous allez très très vite le voir. Attention, hop, ça va apparaître. Voilà. Je devrais limite le mettre en noir en fait pour ce site-là. Je devrais limite le mettre en noir. Mais bon, le lien est dans la description et évidemment sur YouTube. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il y a donc quelques jours, donc il y a une grosse dizaine de jours, est sorti, a été publié sur The Taste Atlas, eh bien les 100 meilleurs. Alors, en français, on dirait pâtisserie, mais en fait, c'est un faux ami. Puisqu'en fait, le véritable terme, c'est, et là, attention, attention, c'est pastries. Donc, nous, pâtisserie, évidemment, c'est le sucre, voilà, les belles réalisations. Non. Ici, typiquement, une pastry, c'est un plat, une réalisation culinaire à base de pâte. Il vous faut obligatoirement une pâte. Voilà, c'est obligatoire. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que vous allez avoir évidemment tout type de pâte, de la pâte feuilletée, de la pâte brisée, de la pâte philo, etc. Mais vous allez aussi pouvoir avoir de la pâte, des pastries salées et des pastries sucrées. Voilà. Oui, 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 si, là, voilà, elle va bien, elle va très très bien. Et retrio. Voilà. Donc, on va en discuter. Donc, ils ont fait le classement des 100 meilleurs. J'en garde 50. Voilà, j'en garde 50 et je vais faire un petit tableau. Le petit tableau qui est... Hop là, vous avez vu, j'ai travaillé. Hein. Voilà, en gros, hey yo Crazy, comment vas-tu? On irait du paradis sur Terre. Oui, ce truc-là, vous devez immanquablement l'avoir goûté dans votre vie, au moins une fois avant de mourir. Vraiment. Ou alors, excellent. Ah oui, ça vaudrait vraiment un excellent... Enfin, vraiment... non, pas ce soir, demain soir, j'ai mis à jour le calendrier, Trio. J'ai mis à jour le calendrier. C'est prévu. Grosse session demain soir. Voilà. Parce que du coup, parce qu'en fait, alors juste, je vais mettre une toute petite pause ici. Voilà. Parce que je vais expliquer quand même deux, trois petites choses. Voilà, tout de suite. Donc, comme je le disais, les excellentes, il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment un excellent souvenir. On s'en souviendra, évidemment. J'en reprendrai, ouais, elles sont sympas quand même, hein. Ouais, je dis pas non, un deuxième petit service. Oui, mais, bon, ok, elle est sympa, mais il y a un truc qui va pas. Ou alors, bof, sérieusement, elle fait vraiment partie de ce classement. Voilà. Et donc, on va partir sur les 50 premières. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, j'ai préparé mon petit dossier spécial où j'ai pris les 50 images et voilà, je les placerai éventuellement en fonction de, bah oui, c'est normal, hein, voilà. Et le bof, oui, c'est ça, c'est un truc, ça. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Alors, on y va y aller tranquillou, tranquillou bilou. Alors, on va voir, évidemment, on va faire ça en deux étapes, parce que ça risque quand même d'être un petit peu long. Et première étape, premier élément, numéro 50, le zelnik. Donc, une pastry qui viendrait de Macédoine du Nord. Elle a l'air quand même d'être assez... Alors attention, n'oubliez pas, hein, selon le Taste Atlas, on est dans les meilleurs. Donc vous allez avoir d'excellentes notes, hein, bien sûr. Donc, c'est un plat de Macédoine du Nord. Bon, là, visiblement, ça a l'air d'être quelque chose de salé. Ok, très vraisemblablement du souffle... pas de feuilleté, hein, j'ai l'impression. Alors c'est un paille, ok, donc oui, donc un paille, ok, qui peut être rempli, donc complété, de tout un tas d'ingrédients avec, voilà, du fromage, des épinards, des œufs, de la viande, des poireaux, du chou. Ça devrait être brossé avec un petit mélange très vraisemblablement de beurre et d'huile, ok, pour lui donner la couleur dorée. D'accord, ok, et c'est servi chaud à manger avec un verre de yaourt. Ouais. Je sais pas. Non, je suis pas convaincu. Alors, le mélange fromage épinard, je peux dézoomer, vous voulez que je dézoome un petit peu? Alors, voilà. Hop, du coup, je vais décaler. Alors, attendez. Hop, bougez pas. Il faut que j'agrandisse ça, du coup. Hop, voilà. Et que, du coup, je le remette comme ceci. Voilà.
Parce que je voudrais pas mettre les pubs en fait du site. Voilà. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Bof. Ouais. Je suis assez d'accord, Géronimo. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà. Ça, fromage épinard, ça marche. Et donc là, je dirais, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chèvre épinard, ça marche très bien. Épinard feta, ça marche très bien. Ok. Rajouter de l'œuf, de la viande. Alors attention, on n'est pas obligé de tout mettre. On peut sélectionner. Mais j'ai l'impression qu'en gros, le top du top, c'est quand même de faire un énorme pot pourri. C'est ça. C'est une tourte paysanne. Voilà. C'est pas. Honnêtement. Alors, on me dirait c'est à tester. Ok. Ok. Pourquoi pas? On me la met en top 50. Non. Non. Moi, je suis désolé, mais en top 50 des pastries, non. Non. Donc le Zelnik. Hop, le Zelnik. Je suis désolé, mon coco. Mais bof. Non, pour moi, c'est un non. Alors, attention. Numéro 49. Numéro 49, le Bomboloni. Alors là, attention, on n'est pas du tout sur la même chose, hein, bien sûr. Hop, voilà. Le Bomboloni. Alors, c'est un beignet qui est évidemment bien frit. Ok, jusque-là, je valide. Il n'y a pas de problème. J'aime bien le concept. Donc un petit plat donc assez doux de la saison du carnaval, mais qu'on peut donc préparer désormais toute l'année. Même si c'est d'origine toscane, visiblement c'est vendu un petit peu partout dans le pays. Bon, ça ressemble à un beignet fourré, hein. Alors, parce que justement la recette traditionnelle, c'est simplement en fait une espèce de beignet recouvert de sucre. Dans le Lazio, apparemment il y a de la crème à l'intérieur. Soit donc de la crème vanille, crema pasticceria, ou bien une crème au chocolat. Enfin, ça reste un beignet, quoi. C'est ça. Voilà, ça fait beignet classique, ici. Beignet fourré. Ouais, enfin, c'est un beignet, quoi. 49 pour ça. Je suis pas... Non. Non, là, moi, je dis non. Enfin, dans le top 100, pourquoi pas? C'est ça, c'est un diabète fourré. C'est ça, c'est plus un diabète fourré qu'autre chose. Crème chocolat, crème. Encore que, alors si c'est, ouais non, en plus on peut mettre littéralement n'importe quoi. Il y a plus de spécialité là. C'est un diabète fourré. J'aime beaucoup ton idée, ouais. C'est ça. Top 50, non. C'est ça. C'est une base de beignet que tu vas pouvoir fourrer ensuite avec ce que tu veux à l'intérieur, rempli ensuite de sucre glace. Non, un top 50, non. Non. Pas de top 50 pour ça. Je suis désolé. Hein, là, vraiment, ça ne va pas. Donc, le Bomboloni, c'est bof. Attention, ça n'enlève pas les qualités intrinsèques, évidemment, du Bomboloni. Hein, pas du tout. C'est juste que le faire rentrer dans un top 50, non. Ok. Troisième, donc là, on passe au numéro 48. Les picarones de Lima au Pérou. Ouh, ça a l'air bien frit, ça. Ouh, ça a l'air très joliment frit, attention. Hein. Ouh, le diabète. Oh, le diabète qui arrive. Oh, le diabète qui arrive. Oh, oh, le diabète. Miam. Oh, que c'est bon, le diabète. Attention, Captain Choco. Ce sont les pastries. Ça veut dire tout ce qui est à base de pâtes. Donc il y a tout un tas de desserts français que nous on appellerait pâtisseries qui n'en feront pas partie. Alors, c'est de la street food péruvienne. Ok. D'accord. Qui est quoi À nouveau, donc bien frit. Ok. Donc ce sont les donuts péruviens. Ah oui, non, mais si on commence à comparer toutes les pastries aux donuts, ça va être compliqué. Donc ça prend la forme d'un anneau, très bien, dans l'huile chaude, ok. Et ensuite, on va y mettre de la canne à sucre. Oui,
L'origine daterait donc de la vice-royauté espagnole à Lima. Ok. Et ils y ont ajouté. Ah, alors là, ils y ont ajouté de la patate douce et de la courge. Ah, alors là, pour moi, ce serait peut-être un oui mais, parce qu'on n'est pas dans une pâte traditionnelle. On n'est pas dans une pâte traditionnelle. Ça aurait été une simple pâte à beignet, ça, c'est bon. Ouais, ça intrigue. Là, je suis d'accord. La cible, on est d'accord, je suis intrigué. Que peut apporter la patate douce et la courge dans la pâte? Avec en plus le petit mélange. Bah, c'est ça en fait, ça fait une mélange un peu sucré-salé. La patate douce va donner... Et bon, c'est de la patate douce. Le squash, donc la courge, c'est plus tout à fait sucré, mais en même temps, du sirop de canne. Ça... Là, je suis intrigué. Alors moi, tu vois, toi, tu dis bof. Moi, je suis intrigué. Là, moi, je t'avoue, le mélange, mise en garde, le mélange m'intrigue. Vraiment. Donc là, pour le coup, je vais mettre en oui mais. Voilà, picaronesse. Picaronesse. Je le mets en oui mais. Le mais, c'est... Enfin, pourquoi mettre ça dans le top 50? Et le oui, c'est parce que c'est intriguant. Là, je suis vraiment intrigué. Alors, ouh, le classique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, ça te tente, on est bien d'accord, hein, Captain. Hein. Ah ouais, le concept là, sucré-salé, un petit peu du... Ouais, je suis assez d'accord. Alors, donc le 47, les pirochki. Aïe, 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 les pirochki. Ah ouais, non mais attention. Là, alors, c'est russe, mais alors... Oh, oh là là, oh, 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 oh là là. Alors ça, effectivement, c'est extrêmement populaire. J'ai eu l'occasion d'aller en Russie il y a 20 ans. Oh, déjà. Ouais, il y a quasiment 20 ans. Et effectivement, j'ai goûté les pirochki. Et ben alors, ça, donc c'est effectivement, ça se trouve très très... Ah, voilà. Voilà, c'est très 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 fréquent. Et en fait, c'est un truc qui c'est grand comme ça. C'est vraiment comme ça. Voilà. Et on les mange comme ça. Voilà. C'est une espèce de bun, en fait, complètement fourré. Et en fait, on peut vraiment... voilà, des buns. Bah voilà, des buns. Et en fait, on peut mettre ce qu'on veut après à l'intérieur. On peut en faire des sucrés, on peut en faire des salés, et on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Voilà, et voilà, donc on peut soit les faire au four, soit les faire frire, et vraiment, c'est ça, en fait, c'est pas forcément excellent. C'est l'idée qu'en fait, on peut vraiment les manger comme ça. Pof, tu demandes un petit pirochki. En fait, c'est le moyen d'avoir soit de la viande, soit des légumes ou des fruits dans une pâte. Donc ça va, ça va vous les protéger de l'air libre en fait. Voilà. Donc du coup, pof, vous avez une petite faim, bah, pof, vous allez manger votre petit pirochki. Voilà. C'est vraiment, ça tient dans la main. C'est pas gras. Enfin, sauf, évidemment, sauf si vous mettez des trucs super gras à l'intérieur. Alors là, pour le coup, est-ce que je vais être un peu biaisé? Est-ce que je vais être un peu biaisé? Mais je vous l'avoue, là, pour le coup, pour moi, ça avait été une assez bonne expérience. C'est sympa, c'est vraiment sympa, vraiment. Moi, j'en reprendrai. Ah, j'en reprendrai. Qu'il ait sa place dans les top 50. Ouais, parce qu'en fait, c'est toujours c'est toujours une petite surprise. Ouais. Puis alors, le truc fun, c'est quand évidemment tu te plantes de pirochki et que tu prends un sucré alors que tu voulais du salé. Ah, ça c'est. Ouais. Là, pour le coup, le petit pirochki, j'en reprendrai. Ah, moi, j'en reprends. Les pirochki. Il y a le petit côté pratique, le petit côté, vous mettez ce que vous voulez dedans. Le petit côté, vraiment, ça tient dans la main. Vraiment. Là, je vous avoue, ouais. Alors, on passe à la République tchèque. Attention, attention. Kolache. Alors, le kolache. Bon, d'accord. Il y a une tonne de sucre. Ouais.
D'accord, d'accord. Voyons voir. Alors, c'est donc un rond donc plutôt sucré. Ok, très bien, très bien. Attendez, juste, ouais, c'est bon. Très bien. Dans lequel on va pouvoir mettre de la prune ou de la confiture de prune ou alors du fromage et des graines de zut, poppy. De coquelicot oui, enfin de. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en topping? Des fruits, de l'abricot, du blueberry, du cherry, enfin des cerises, du citron. Ouais, alors, ça fait référence, donc le nom vient du nom de la roue du fait de la forme ronde. Ça date du XVIIIe siècle, oui, et qui en fait symbolise la lune et le soleil. Ouais, ouais. En fait, en gros, tu mets des trucs soit neutres, comme du fromage. Je pense que le fromage qui est indiqué, ça doit être un fromage, un fromage relativement doux, je pense, genre un fromage frais ou quelque chose comme ça. Et ensuite, bah, on saupoudre, en gros, mais une tonne de sucre, quoi. Ouais, enfin, en gros, si le principe c'est de mettre du sucre vraiment à l'intérieur, bah, en fait c'est ça. On met n'importe quoi, mais le but c'est quand même de rajouter une tonne de sucre. Je suis... Alors, autant pourquoi pas avec de la confiture de prune, parce que la prune c'est quand même un petit goût assez sympathique, je vous l'avoue. Autant le reste, moins, ouais, moins fan. Un peu, enfin, faire une pâtisserie dite traditionnelle avec de l'ananas, mais pitié, mais non quoi. Là, non. Ça, vous me mettez ça, je dis non. Vous me mettez ça, pourquoi pas. Des bonnes prunes, une bonne confiture de prunes. Mais bon, après, le gros problème, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un rond de pâte dans lequel on vous met de la confiture dessus, en fait. On me met des vraies prunes. En fait, c'est une tarte aux prunes, en fait. C'est une mini tarte aux prunes. C'est une mini tarte aux prunes. Et le Résus, comment vas-tu? C'est une mini tarte aux prunes. Bof. Pour moi, c'est bof. En fait, c'est une mini tarte aux prunes. C'est une mini tarte aux prunes. Donc, non. Ça va. Une bonne prune. On parle bien de liqueur. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, 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 hop. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Tac, voilà. Oh, j'ai eu peur. Oh, que j'ai eu peur. Donc, hop, le colaché, finalement, c'est bof. Voilà, hop. Voilà. Attendez, j'ai essayé un truc. Attendez, je vais essayer un truc. Attendez, ne bougez pas. Ouais, non, ça change rien. Ça change rien. Hop, ça ne change rien. Tac, voilà. Donc le colaché, mais. C'est ça, c'est une tarte, c'est ça. C'est à nouveau du diabète sur 20, plus que réellement une vraie réflexion sur ce que peut être une pastry. Ensuite, on passe au niveau 45. Ah, oh, la guerre est déclarée! La guerre est déclarée! La guerre est déclarée! La guerre est déclarée! Non! Non! Ça, c'est honteux! La chocolatine, messieurs! La chocolatine! Non, c'est la chocolatine. C'est la chocolatine. Voilà. Nine. C'est honteux, c'est honteux. Non, pas au chocolat. Non, bon, malheureusement, Taste Atlas a choisi. C'est une honte. C'est une honte. C'est une catastrophe. Voilà. Hop, Alexandre, attention à toi. Voilà. Bon, tout le monde connaît, hein, bien évidemment. Bon,
Ah, regardez, un autre nom du pain au chocolat est la chocolatine. Ah, et ah, oh, que c'est beau, regardez. Il y a même des moments où les clients doivent payer plus s'ils commandent un pain au chocolat plutôt qu'une chocolatine. Yes, 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 yes. Ah, c'est très bon. C'est très très bon. C'est très 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 bon. Voilà. Alors, du coup, la question va être, bon, tout le monde sait ce que c'est que le pain au chocolat slash chocolatine. Voilà, hein, je mets les deux en même temps pour satisfaire tout le monde. Vous connaissez mon propre avis, bien sûr. J'ai eu l'occasion. Tiens, j'ai eu l'occasion. Je vous montre. C'est quoi? Chocolatine. Alors, je crois que c'est celle de France. Non, c'est pas ça. Non, c'est champion du monde. Je crois que c'est champion du monde. Voilà. Hop, donc je vous montre rapidement. Voilà. Alors, attendez, hop, je vous récupère le lien. Bougez pas. Parce que alors, il faut quand même que je vous montre un truc. Hein. Il faut quand même que je vous montre. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même un truc très particulier. Voilà. Hop, voilà. Tac, ici. Alors, je déplace juste. Donc, j'ai eu l'occasion. Donc voilà, il y a eu, hein, bien sûr. Hop, bougez pas, que je me mette. Voilà. Hop, la meilleure chocolatine du monde. Je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà. La meilleure chocolatine du monde. Je vais peut-être déplacer légèrement celui-ci. Voilà. Encore un petit peu. Décidément, il veut pas. Il veut pas. Il ne veut pas. Voilà. Tac. Voilà. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est un nez. Voilà. Là, pour le coup, voilà. Et alors, effectivement, je l'ai goûté. Parce que c'était là où j'étais, justement, pendant les premiers jours, à la montagne, donc à Argelès-Gazeau. Petit coin très 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 sympathique, hein, au pied des Pyrénées, à quelques, allez, on va dire une demi-heure de Cauterets, etc. Donc très 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 sympa. Et donc du coup, il y a cette boulangerie. Voilà. Évidemment, le meilleur prénom du monde, hein, bien sûr. Donc c'est lui qui est le champion du monde de la chocolatine. Voilà. Et donc je l'ai goûté. Et il y a vraiment des touristes, il y a vraiment des gens qui viennent, mais de partout pour se faire prendre en photo. Et il y a là une queue monumentale pour acheter ça. Voilà, ce truc-là. Alors, malheureusement, c'est ça, c'est le master. C'est le master. Je suis désolé, mais non. Non. Ça y est, j'ai lancé les débats. Sachant que là, malheureusement, alors je l'ai goûté, hein, elle est bonne. Mais en fait, il a tellement travaillé la perfection qu'en fait, elle en est pas excellente, en fait. Pour moi, non. À trop avoir travaillé la forme, etc. La forme est parfaite. Ah, la forme est parfaite. Il y a un feuilleté absolument magnifique, etc. Mais le goût n'y est plus. Parce que pour moi, ça a tellement feuilleté que non, on y perd. Le ratio qu'on a habituellement entre le chocolat et la pâte, enfin, n'est plus là en fait. Pour moi, et mes parents étaient d'accord, ma sœur, mes filles étaient d'accord. Non, non, elle est parfaite, elle est magnifique. Hein, c'est un truc énorme. C'est, enfin, la photo ne rend pas justice à la taille du. C'est ça. Ça perd en innocence. On est parti sur une création tellement parfaite que non. Voilà. Non. Voilà. C'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Voilà. Donc du coup, on en revient au classement. Voilà, c'était le petit aparté. Voilà, le petit aparté sur la meilleure chocolatine. Voilà. Donc du coup, voilà. Et parce que pour moi, en fait, c'est ça. Un pain au chocolat ou chocolatine, c'est cette forme-là. C'est la forme, voilà, celle de droite. Hein, voilà, celle qu'on voit à droite là. Celle de gauche, elle est un peu fatiguée. Celle de droite, elle est bien. Là, pour moi, elle est bien. Voilà. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah mais bien sûr, c'est ça. Non mais c'est ça.
Et il y avait un truc, ça passait pas. Voilà. Alors, du coup, allez, on va essayer d'être objectif. Parce que le but, c'est quand même de faire le classement. Que le pain au chocolat / chocolatine fasse partie du top 50, c'est évident. C'est normal. Zut, zut. Est-ce que pour autant, voyons voir, où est-ce qu'on rangerait, parce qu'il faut pas oublier, hein, dans le top 10, tu vas voir que, attention, faut pas oublier, hein, là, on en est qu'à la 45, 44, on n'a pas avancé. Moi, je reprendrais. Ah ouais, ouais. Un bon pain au chocolat, une bonne chocolatine. Ouais, je mets les deux, hein, je fais vraiment dans le compromis. Ouais, ouais, j'en reprends. Attendez, quoi. Pas excellent. Non, il y a meilleur. Il y a meilleur. Mais c'est ça, c'est un incontournable. Vous voulez, en gros, vous allez dans n'importe quelle boulangerie, dans n'importe quelle même pâtisserie, vous allez en trouver. Et c'est toujours le petit moment. Ah, je me sens. Allez, viens, tiens, allez, prends-en, tu vas voir, tu vas aller mieux. Zou, on en reprend. On reprend du pain au chocolat ou de la chocolatine. Quitte à payer plus, hein, bien sûr, si on n'a pas choisi le bon. On en reprend. Parce que c'est du bon. Ensuite, on y va, on repart. On va avancer doucement. Ah, la Danish Pastry. L'épitomée. Attention, ah là, attention, on y va à fond sur les grands mots. L'épitomée du petit dimanche tranquille au Danemark. Ouais, donc c'est pareil, c'est de la feuilletée, ok, très bien. On y met du beurre, voilà, ok, très bien. C'est voilà. Alors c'est pas tout à fait une pâte feuilletée, c'est pas tout à fait une pâte feuilletée. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va mettre du cream, de la cream, fruit filling, enfin, ouais. Euh, euh, voilà. Alors généralement, c'est vrai, généralement on va très souvent tomber sur de la pomme. Ouais. Alors, j'ai peut-être pas eu de bol, mais moi j'ai jamais été convaincu par la Danish Pastry. Je n'ai jamais été convaincu par la Danish Pastry. Parce que honnêtement, vous mettez ça ou vous mettez l'autre là qu'on avait vu. C'était lequel? C'était le Colace, le numéro 46. Sérieusement, sérieusement, je vois pas la. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Non, vraiment. Je pense pas. Non, 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 non. Là, je pense que vous serez assez d'accord avec moi. C'est, oui, mais, bof, bof. Danish pastry, bof. Ensuite, c'est bien, il y a des trucs pour lesquels ça va assez vite en fait. Sfogliatelle. Alors déjà, attention, on passe à l'Italie. C'est ça, voilà, faut plus les manger avec les Danoises à côté. Ouais, je suis d'accord. Alors, on passe à une spécialité italienne. Alors, très connue en Italie. Ok. Alors, chaque région a sa petite variante. Très bien. Plutôt du côté de Naples. D'accord. Sauf que ça aurait été inventé au début du 18e, le long de la côte amalfitaine. Très bien. Création des nonnes. Ah, alors là, tout de suite, déjà, là, ça a l'air très, très étrange. Alors, cette version-là, donc, était remplie donc que ça, donc de crème vanille et de cerises noires préservées dans un sirop. Et même si, mais ça a l'air d'être, comment ils font ça? Parce que donc en fait, c'est, on dirait un croissant. Oui, mais c'est pas un croissant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a chaque, il y a une succession en fait d'étages. Comment ils font ça? Attendez. Comment ils font ça?
Voilà. D'accord. D'accord. Donc en fait, c'est ça. Donc en fait, c'est un dessert qui est fait avec une pâte qui est très fine, arrangée donc dans la forme, donc dans une forme de coquillage. D'accord. Donc en fait, c'est pas en fait d'accord. Je pense qu'en fait c'est plutôt fait comme ceci. C'est pas comme le croissant dans lequel en fait on roule. Là en fait on enroulerait comme ça, dans lequel en fait on mettrait le là là je vais tester. Là je vais tester. Là ouais, rien que pour voir comment ça tient la forme. Là je vous avoue comment voir je veux voir comment on tient ça en fait. Là, je veux voir. Ah ouais, je veux voir. Attendez, je veux juste mettre un truc. Oui, putain, j'ai mon curseur. Là, ouais. Là, celle-là, je vais tester. Parce qu'en plus, c'est une dinguerie. Ah bah voilà, bah, laissez tomber. Voilà. Visiblement, voilà, Geronimo dit c'est une dinguerie. Ah mais moi, je vais tester. Je veux complètement tester. Complètement tester. Ça, la sfogliatella, ouais, je teste. Là, complètement. Alors, non, attendez, en plus, une custard cream et des black cherries. Enfin, rien que le mélange, je valide. Rien que le mélange, je valide. Alors, déjà, généralement, l'église, quand elle se met à faire des pastries, enfin des pâtisseries, etc., généralement, l'église, ils savent y faire. Mais, la forme. La forme, je la trouve très intéressante. Vraiment. Je pense, alors je ne connais pas, il y a la validation de Geronimo. Je pense, déjà, le mélange, je le trouve génial. Moi, voilà, il n'y a pas à dire. Donc là, ici, clairement, Sfogliatella, je pense, n'ayant pas goûté, je la mets en excellent. Mais le principe me paraît tellement bon que ouais, je pense qu'on est très bon. Voilà. Ensuite, voilà. Allez, étape suivante. On commence. Oh, aïe. Ah ouais, non mais là d'accord. Ok, je comprends pourquoi on commence à tomber dans le top 50, hein, messieurs. Ah là, je comprends pourquoi. Hein. Les spanakopita. Aïe. Alors ça, le petit mélange pâte philo avec évidemment des épinards et de la feta. Là, ça parle là. Ah oui. Ah non, mais là, il n'y a pas photo. Là, le spanakopita. C'est vrai? C'est vrai, Anisou? Au Maroc, vous appelez ça la chocolatine petit pain? Ah oui, non, pardon, vous appelez la chocolatine le petit pain. D'accord. Donc il faudrait que je fasse une autre. Alors, chocolatine / pain au chocolat / petit pain. Ah non, mais spanakopita. Est-ce que c'est. Voilà. Là, de toute façon, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le mélange épinard, feta, le petit filet, évidemment, de citron avec. C'est avec la pâte philo, une bonne pâte philo. En fait, le plus dur, je pense, c'est de réussir la pâte philo. J'ai essayé une fois, hein, j'ai lamentablement échoué. Donc là, moi, clairement, alors, au minimum excellent. Est-ce que pour autant, ça serait le paradis sur Terre? Non. Après, je pense que là, ça viendrait surtout de la qualité de la pâte philo. Donc pour toi, Nizou, c'est le paradis sur Terre, le spanakopita? Moi, au minimum, c'est excellent. Moi, ça me paraît... Oh, c'est juste excellent. Enfin, je pense que ça va énormément jouer sur la qualité de la feta. Tu connais pas Geronimo? Ah ouais, non. C'est une dinguerie. Vraiment. Est-ce que je le mets... voilà.
Donc il y a les pirochki qui sont très très bons, hein, je rappelle, hein, les pirochki. Mais les spanakopita, c'est un cran au-dessus. C'est ça, quand tu croques, ça fond dans la bouche parce que il y a les... En fait, il faut pas que les épinards soient trop juteux parce que sinon ça abîme la pâte philo. Il y a encore le débat chocolatine pas au chocolat. Moi, on est clairement au minimum dans du excellent. Je pense peut-être revenir sur le spanakopita dans le potentiellement, mais clairement, on est dans de l'excellent. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Oh, le spanakopita. Là, je commence à comprendre pourquoi on est dans les top 50. Hein. Alors, Krapfen. Ah, Autriche. Tiens, Österreich. Haha. Numéro 41. Selon donc Taste Atlas. Voilà. Ah, alors attention, déjà, ça y est, ils vont se battre dans le chat. Donc, premier donut ou équivalent. Donc, je vais essayer. Là déjà, alors pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Alors attendez, bougez pas. C'est pas celui-là. Pas celui-là. Attendez. Hop, tac, c'est celui-là que je vais. Pourquoi il me fait ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors. Ah, tu les as goûtés au chocolat, ceux-là? Alors, vraie question. Ouais. Alors. Donc, évidemment, ils sont deep fry, évidemment. Ils doivent être dorés et croquants à l'intérieur. Et évidemment, ils doivent rester, évidemment, tout doux, léger. Oui, pour ça, classique. Donc, on peut en avoir des simples. Mais la plupart sont remplis, évidemment, de confiture, ou de sauce, enfin de crème vanille ou chocolat. Du sucre en poudre sur le dessus, ou avec du chocolat en plus. Bon, après, ça reste du diabète sur 20. Hein. Ça reste du diabète sur 20. Mais, donc on en a vu déjà. On en a vu déjà. On avait dit, mais... Alors, la question... Je crois que ça arrive après. Il me sans spoiler, je crois qu'ils arrivent après. Oui, oui, ils arrivent. T'inquiète pas, Österreich. Voilà. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour les Autrichiens, ça reste un donut. Malheureusement. Et donc, du coup, le premier donut qui était italien, on l'avait vu, hein. D'accord, il représente la Suède. Ah, il y a de la pastry suédoise. Il y en a. Alors, malheureusement, pour moi, ce sera un bof. Voilà, bof. Peut-être parce qu'il y a plus d'originalité maintenant. Il n'y en a plus. Voilà. Faut quand même qu'il y ait un peu d'originalité, hein. Alors, numéro... messieurs, voilà. La brioche. Numéro 40. Voilà. Une spécialité, donc qui est une viennoiserie. Donc voilà, un mélange entre pâtisserie et un pain, ce qui est vrai. Grosse teneur en beurre, en lait et en œuf. Je sais plus, alors pas dans les, là, pas dans ceux qu'on a fait à Nizou, pas dans ceux qu'on a fait. Par la suite, très, je crois. Donc, ça aurait été inventé par les Vikings. Très bien. Et donc, ce serait ensuite le mot brioche est apparu pour la première fois en 1404. Alors, gros débat sur la brioche. Gros débat. Parce qu'il y a pour le coup, comme ils le disent, énormément de variétés. Et d'ailleurs, hop, regardez. Voilà. Ça c'est la première fois notamment où je le vois. Je sais pas finalement, on vous met quoi? Voilà. On vous met quoi? On vous met des variétés de brioche. Et c'est vrai que du coup, en fait,
bah, ça va vraiment dépendre en fait. Vous allez avoir des brioches qui ont une plus grosse teneur en sucre, etc. Là, pour le coup, euh, alors, elle mérite, est-ce qu'elle a totalement sa place dans le top 50? Brioche ou pain au chocolat? Voilà. Vous voyez, on la mettrait avant les pains au chocolat et chocolatine? Ou petit pain? Parce que le truc, il est là, c'est pour certains, ils vont dire ouais, mais en fait, ceux qui ont été habitués à une brioche standard vont trouver que des brioches plus sucrées, c'est pas de la vraie brioche. Ceux qui ont été habitués, par exemple, à de la gâche vendéenne, c'est super bon, mais c'est sucré. Et heureux Capel. Là, on parle de brioche. Donc c'est la vraie question en fait. C'est ça, il y a tellement de variétés là pour le coup avec la brioche. Et ce qui fait que moi personnellement, je peux être déçu par une brioche. Je peux être déçu par une brioche. Ah, il faut du beurre, oui, il faut évidemment. Voilà. Du coup, c'est savoir. En fait, le problème, pour moi, le problème d'une brioche, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une brioche. Est-ce que c'est le côté léger? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est ce mélange de pain sucré? Ah, c'est inclassable là. Là, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à la classer celle-là. Donc elle est à la 40e place. Elle a sa place dans le top 50, oui. Oui, c'est ça, une base de brioche, c'est peu sucré. Je sais bien, Géronimo, c'est pas forcément. C'est pour ça que je dis, ça va littéralement dépendre. Moi, j'ai été habitué petit à ce que la brioche ce soit sucré. Parce que j'avais une partie de ma famille qui venait de l'Est de la. Enfin voilà, on a plus, nous, mangé de la gâche vendéenne que la brioche un peu plus traditionnelle, comme le cougnou par exemple. Ouh, coucou. Ça a l'air joli comme tout ça, le cougnou. Ça a l'air très mignon. Nanterre, oh, incroyable. Nanterre a une brioche. Voilà, ça c'est une voilà, ça c'est un truc. Oui, ah bah oui, Géronimo. Moi, je viens du sud-ouest, oui, mais une partie de ma famille vient d'un peu plus au nord, en fait. Voilà. Moi, on est vraiment le mélange. C'est vraiment. Il y en a qui viennent du sud, d'autres qui viennent du nord, et paf, on s'est arrêté là. Ça, voilà, celle-là, elle est peu sucrée. Elle est très peu sucrée. Parce que le sucre, on la rajoute, évidemment, on le rajoute avec de la confiture, etc. Très dur. Là, je vous avoue, j'arrive pas à choisir. Géronimo. Donc, le problème, c'est que moi, j'ai été élevé. Toi, tu viens d'encore plus dans le nord. C'est dur, il faut quand même la classer. Les formes sont ça. Il y a les tresses aussi. C'est vrai qu'il y a les... Alors, essayons de faire abstraction. Essayons de faire complètement abstraction de ça doit être sucré ou pas. Toi, tu... essayons. Je pense que moi, une brioche bien faite, qu'elle soit peu sucrée ou sucrée, si la forme est belle. Hello Pierre, comment vas-tu? Ça fait longtemps Pierre. Je pense que je reprendrai. Parce que ça reste quand même quelque chose de léger à manger en fait. Et voilà, pour moi ça reste un petit peu vraiment quelque chose de léger. Et autant, ça va bien Pierre, ça va bien. On peut littéralement se manger une tranche ou accessoirement le plaisir de déchirer une tresse. Moi je reprends. Allez, je reprendrai. Mais c'est difficile. Là pour le coup, je vous le dis, c'est ça. Le problème, ouais, il faut quand même réussir à la classer. Allez. Après, attention, pas oublier, il y a les toutes petites brioches, les toutes petites. Vous savez, celles qui tiennent là comme ça. Là encore, c'est un goût différent. La base est la même, mais le goût est différent. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Allez, on en reprendra. On en reprendra. Des petites brioches.
En fait, ça, il y a tellement de... Hop, genre, voilà, on va reprendre. On va reprendre. Ensuite, numéro 39, Break. Break. Une pastry turque. Salut Mélagan, comment vas-tu? Gauss tient la réponse du classement. La courbe de Gauss. Ah oui, la courbe de Gauss. Alors, donc c'est un plat à base de yufka. Donc c'est-à-dire en fait des sheets, donc des couches de pâte très fines, remplies. Donc, et donc ensuite, c'est des briques quoi. Sauf que c'est des beureks. Enfin, c'est ça. Donc en fait, c'est une variation des briques. Alors, oui, alors, c'est plus consistant que de la phyllo, mais plus léger qu'un tortilla. Ok. Et c'est là, en fait, ça, en fait, c'est la région d'origine de tout ce qui a donné les briques, en fait. Borek, d'accord, ça se prononce Borek. Merci Anizou. On est dans le gras sur 20. Bah, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que tu mets à l'intérieur. Ça va dépendre de ce que tu mets à l'intérieur. Donc là, alors l'idée de mettre ce que tu veux à l'intérieur, j'ai un peu peur que ça puisse être un petit peu lourd, ouais, Géronimo. Et du coup, autant, mais pour le coup là, moi j'aime bien hein, ce style, c'est assez sympa. Ça veut dire que ça va être un petit peu croustillant. Et comme c'est, on peut mettre du sucré ou du salé. J'aime bien le concept, hein, c'est sympa. L'idée, enfin la couleur est bien, est très très sympa. J'ai un petit peu peur et du coup, on peut comparer ça par exemple avec le spanakopita. Spita, pardon, le spanakopita. Eh bien, je pense que le spanakopita est meilleur. Je pense. Les petits de... Ah d'accord. Donc les petits de 10 ans qui vous remplissent ça de... Nutella. Oh, aïe, aïe. Alors là, c'est le diabète sur 20. Là. Donc moi, je pense que la base est à tester et que potentiellement, je reprendrai. Moi, je pense que, voilà. On avait dit, hein, les spanakopita, c'est excellent. Et moi, je reprendrai. Les Borek. Hop, hop. Voilà, on va reprendre. Ensuite, les cannolis, spécialité sicilienne. Aïe, 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 la mama. La mama. Ah là là, alors la mama. Alors là, ça y est. Ah non, mais là, vous voyez, là déjà en plus, le mot est lâché. Le mot est lâché. Voilà. Donc ce sont des tubes donc de pâte décadent, crispy fried, aïe 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 aïe, rempli de ricotta, aïe 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 aïe. Hello Fasca. Donc ça vient de Palerme et ça aurait été préparé par les femmes donc qui servaient dans le harem d'un émir. Et ensuite, c'est passé dans les monastères de Palerme. Ah oui, non mais alors là, ouf, on y met des fruits, confits. Alors là pour le coup, ouais, je pense que c'est ça. Je crois qu'effectivement, non mais un petit dessert deep fry dans lequel tu vas mettre de la ricotta, plus des fruits confits. Ah mais là moi je dis, alors peut-être pas forcément. Alors, est-ce que c'est le paradis sur terre? Je pense qu'on, alors peut-être pas forcément avec les fruits confits. Oh,
pour moi, ça va être excellent. Pour moi, ça va être excellent. Peut-être pas partir. Ouais. Ouais. Pour moi, on est sur du top tiers. Ouais. Ouh, Anisou, de la Bastilla. Hein. Un plat où tu mets de la viande avec du sucre. Ouh, ça m'intéresse ça. Faudra que je teste ça, Anisou. Oh, là, pour moi, on est sur du top tiers. On est sur du top tiers. On n'est pas sur du god tiers. Peut-être pas. Parce que je pense que peut-être que les fruits confits. Après, ça dépend. Mais... Non, là, je pense qu'on est. Je suis assez d'accord, Géronimo. Ouais. Ouais, je vais regarder ça, Nizou, ouais. Mais là, je pense qu'on est dans du excellent. On est, voilà, le cannoli. On est sur une place totalement méritée. Totalement méritée. Bon, dans le top 50. Ensuite, attention messieurs, attention, le prochain. L'éclair. L'éclair. Alors, comment juger l'éclair? Alors, bon, tout le monde ici, parmi nous, a mangé de l'éclair. Que ce soit au chocolat, à la vanille, au café, etc. Alors, c'est apparu, ça a vraiment eu du succès en France au XXe siècle. Il serait été inventé par Marie-Antoine Carême. Ah oui, bah alors là. Et donc, en fait, son nom viendrait du fait que viendrait du reflet de la lumière après donc le fait qu'il ait reçu un... Ah ouais. Hello Tibor. Alors, et merci du coup pour ton follow. Ranked Clan War, je dirais peut-être plus Ragnar, Tibor. Je dirais peut-être plus pour le moment, ouais, peut-être plus Ragnar. Du fait des points de vie, du radar et de la cadence de tir. Je pense. Comment vas-tu? Merci en tout cas, hein, merci pour d'avoir regardé la vidéo. Tu me disais la tarte tatin. Non, elle est pas... Voilà. Alors, ah non, ah non. Ouh, ça, il arrive très tard, l'image, l'alerte arrive très tard. Ouais, non, alors, toi, c'est pas du tout ton style, l'éclair, d'accord. Ah non, il faut que ce soit un éclair pâtissier. L'industriel, hors de question. Non, l'éclair industriel, c'est Burk. Burk. On est bien d'accord. Oui, je suis totalement d'accord, c'est ça. Il doit être fourré par en dessous. On doit voir les trous. On doit deviner qu'il a été... ouais, on doit le deviner. Parce que, voilà. De rien, Tibor. Ah oui, non, mais un bon éclair pâtissier, je suis entièrement d'accord. Waouh, c'est une tuerie. Est-ce que pour autant, c'est un peu diabète sur 10? Alors justement, Anizou, un bon éclair, un vrai éclair pâtissier... C'est ça, si c'est fait sur les côtés, la crème va sécher. Je suis entièrement d'accord. Non, c'est en dessous. C'est en dessous. Parce qu'après, comme c'est posé, c'est le dessus qui va surtout prendre la chaleur. Donc la crème ne séchera pas. Et comme du coup, il y a une espèce de vide qui fait couche de résistance, en fait. Oui, je suis d'accord. Alors. Pas changer assiette pour fromage. Et le Captain Carmack, comment vas-tu? Donc là, c'est une vraie question. L'éclair, donc qu'il soit dans le top 50 mondial, je suis totalement d'accord. En plus, inventé par Marie-Antoine Carême. Si Dieu s'était fait homme, ce serait lui. Enfin, voilà. C'est-à-dire que Marie-Antoine Carême... Oui, Captain, plus de peur que de mal. Ce mec était un génie de la cuisine. Ce mec, enfin... Il est né à la fin du XVIIIe siècle et il a surtout officié donc au début du XIXe, 1810, 1820, 1830. Et en fait, c'est très simple. Juste pour vous donner un indice, Talleyrand, donc ministre des Affaires étrangères de Napoléon puis de Louis XVIII, il a la réputation qu'on veut ou pas, etc. Peu importe. En fait, il avait une
réflexion extrêmement simple. Il avait une réflexion extrêmement simple en termes de diplomatie. La phrase qu'il utilisait, c'était « Donnez-moi de bons chefs, je vous ferai de bons traités ». Donc en gros, un bon traité diplomatique, de la diplomatie, ça passe par la bouffe. Voilà. Et à cette époque-là, il a notamment été envoyé négocier au moment du congrès de Vienne. En gros, la France napoléonienne s'est fait rouler dessus et toutes les autres puissances européennes sont en train de se partager le gâteau de l'empire impérial. La France risque de perdre pas mal de choses, etc. Et lui, en fait, a été envoyé pour essayer de calmer les choses. Et qui est-ce qu'il envoie, bien évidemment, dans les négociations? Marie-Antoine Carême. Bah! Et alors là, et vas-y que je te régale les sommités. Apparemment, il a fait des trucs mais monstrueux pour la cour de Saint-Pétersbourg. Non mais c'est ça, exactement. Mais oui, Résus. Et donc voilà, donc Marie-Antoine Carême, c'est bien, voilà, enfin c'est le chef des chefs. C'est avec lui qu'on a vraiment compris, parce que du coup, Talleyrand s'en est servi. On est rentré dans ce qu'on appelle la diplomatie culinaire ou la gastrodiplomatie. Voilà. Alors pourquoi j'en sais autant? Parce que ça fait partie des cours que je donne à mes élèves. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. Je parle de nourriture, je parle de Marie-Antoine Carême. Donc voilà. Donc voilà, donc là déjà, bon, on va essayer de... Voilà, on ferme la parenthèse, hein, bien sûr, parce qu'on va essayer de rester objectif, même si c'est dur, sachant que ça aurait été une création de Marie-Antoine Carême. Ah non, mais quand je commence à vous parler de nourriture en cours, voilà. Là, on est sur du fort. On est sur du très 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 fort. Mais bon, on va être objectif. On va être objectif. On part sur un véritable éclair pâtissier, d'accord? On part sur un éclair pâtissier. Pas l'éclair industriel, la pâte à choux, non, non. On part sur une vraie pâte à choux bien faite. Là, on voit que lui, voyez, c'est irrégulier. On le voit, regardez, sur les côtés, il n'y a rien. C'est en gros, ça a été fait par-dessous. Donc celui-là, ça c'est un véritable éclair. Un véritable éclair, ça reste une pâte à choux. C'est relativement léger. Il y a de la crème, mais pas trop. Il y en a pas trop, justement. Il y a de l'air entre les deux. Alors, donc, soyons objectifs. Soyons objectifs. Est-ce que c'est le paradis sur Terre? Non. Je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux. Est-ce que... Oh, attends, j'ai coupé ça. C'est rien. Est-ce que c'est excellent? Un vrai... Ouf, faudrait que je regarde ça, Fasca. Non, je connaissais pas du tout ce film. Je regarderai. Si en plus ça parle de nourriture. un autre film que je vous conseille. Vraiment. C'est un film japonais. Il n'est pas facile à trouver. C'est Tampopo. Tampopo, c'est une espèce de road movie, mais qui parle de nourriture. C'est-à-dire, en fait, c'est deux camionneurs, dont un qui adore manger. Et donc à un moment, ils s'arrêtent pour manger des ramen et ils trouvent le ramen donc servi par une femme dans une petite auberge, mais dégueulasse. Vraiment, c'est vraiment, enfin c'est mal géré, etc. Ça va pas du tout. Et en plus la fille est plutôt mignonne, etc. Et du coup en fait tout le film, ça va être le trajet pour lui faire tenir son restaurant. En gros, pourquoi est-ce que lui a du succès? Parce qu'il a une très bonne mémoire. L'autre, c'est parce qu'il cuit les nouilles d'une certaine manière. L'autre, c'est parce qu'il fait un bouillon très particulier. Donc voilà. Et à côté de ça, donc voilà. Et à chaque fois, pendant qu'il y a cette scène-là, ah oui, il y a Ratatouille aussi, ouais. Ça, c'est autre chose. Il y a toujours en parallèle une scène complémentaire. Où il y a des personnages qui apparaissent dans la scène principale que l'on va suivre par la suite et qui vont manger. Et par exemple, ça va être un dîner corporate où ça va être un testing club de femmes de la bonne société qui apprennent à manger des spaghettis correctement, etc. Puis après qui voient un occidental manger ses spaghettis. Alors la grande bouffe c'est autre chose. Mais vraiment, Tampopo, c'est un film à la fin. Et bah t'as faim. Vraiment. Il te donne vraiment envie. Et c'est un très très beau road movie. Il y a un tout petit peu de violence à un moment, il y a une bagarre à un moment, mais c'est tout.
Et ça parle de nourriture, de la manière d'aimer les choses, d'aimer manger, des choses pas forcément compliquées. Bref, on n'est pas vraiment dans le même registre, non, ça c'est clair, c'est pas la même chose que la grande bouffe. Mais bon, allez, on en revient à notre éclair là, hein, on en revient à notre éclair. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va le mettre? C'est pas ça, c'est que en fait, un Izu, en Asie, souvent quand tu manges tes nouilles, enfin voilà, tu dois faire un peu de bruit. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu savoures le bouillon, tu apprécies le goût. Tu vois là, ça fait partie, voilà, ça fait partie. Et en fait, normalement, des spaghettis, etc., bah, tu fais pas de bruit. Voilà. Alors, faut que... Est-ce que tu peux me l'envoyer en MP, Fasca? Parce que sinon, je vais le perdre. Voilà. Donc voilà. Et du coup, c'est extrêmement drôle de voir qu'à un moment, donc il y a l'Européen qui mange ses spaghettis en faisant... Et du coup, tu vois ces dames de la bonne société qui mangent, hein, qui essaient de pas faire de bruit en mangeant leurs spaghettis. Elles voient l'homme manger et puis après tu les vois. C'est à mourir de rire. C'est un rire, c'est un humour qui est très léger, très fin et vraiment pour moi c'est un excellent film, vraiment. Tampopo, si vous mettez la main dessus, excellent film. Voilà. Bon, allez, l'éclair, bon, c'est peut-être pas forcément le paradis sur terre. On va partir très vraisemblablement... Allez, sur excellent. Allez, excellent. Là, on commence à tomber sur des choses... hein, vous imaginez tout ce qu'il va falloir que je fasse là, comme chapitrage après pour savoir où est-ce qu'on en est? Ça va être compliqué. Hein. J'ai pas fini. Alors, on en passe à une spécialité argentine. Empanada cordobesa. Ouh, ça a l'air un peu plus mastoc. Hein. Alors, le truc, c'est que les empanadas, méfiance. Là, on est sur de la méfiance. Je crois avoir vu du strudel. Il me semble... oui, il y a le strudel. Il y a du strudel. Parce qu'attention, on est dans des pastries. Alors, donc ça vient de Cordoue en Argentine, donc de Cordoba, donc voilà. Et donc c'est sucré salé, parce qu'en fait on y met du bœuf, ouais, des raisins. Alors attention, raisins, là c'est des raisins secs, de la pomme de terre, des olives et du sucre, plus de l'œuf, oignon, de l'ail, du vin rouge, du paprika, et en plus, il y a de la tomate pour les rendre juteuses. Ouais, c'est ça. T'en manges un, tu vas dormir. T'en manges un, tu dors là. Parce qu'en plus, dans la pâte, il y a de l'œuf. Il y a du lard en... Oh là 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 là. Oh, mais on dort après là. Là, vous faites le repas complet là. Ah là c'est entrée plat dessert. Alors moi je dirais pourquoi pas. Parce qu'en fait, alors ce qu'il faut bien, je pense qu'en fait il faut bien comprendre que à mon avis le vin rouge, le paprika et le cumin permettrait de faire une marinade. En fait, ça permettrait de faire mariner tout ça. On fait cuire le bœuf dans lequel en fait on fait. Ouais, je pense qu'en fait c'est ça. Je pense qu'il faut comprendre. Le vin rouge, paprika et cumin. Ouais, je suis curieux. Ah, et moi aussi, ça me donne envie de tester. Ouais. Et en plus, c'est frit. Ah ouais, non, mais là, c'est le repas complet. Mais en fait, ça vous fait une marinade pour le bœuf. Comme ça évite que ce soit trop sec. En plus, on y rajoute de la tomate. On y rajoute du consistant, en fait, un petit peu d'épaississant avec de la pomme de terre. Un petit zeste avec des olives et de l'oignon et de l'ail. Ah, je suis tenté là.
Je suis tenté. Bon, je pense qu'on en mange un. Je pense qu'on en mange qu'un. Je pense qu'après tu dis... ouais, j'en reprends. J'en reprends. Là, je suis complètement d'accord. Hop. J'en reprends. Vous êtes sûr? Ouais, j'en reprends. Allez. Ah là, je suis tenté, là. Je suis tenté. On passe à une autre spécialité grecque, les fouskakia. Pardon. Bref, ce sont des donuts, ok, qui viennent de Scapelos et d'Alonissos, au nord-ouest de la mer Égée. D'accord. Ça fait référence, donc le nom vient du mot grec fouska qui signifie la bulle. Ouais. Donc c'est simplement en fait de la pâte deep fried, ok. Donc on mange chaud. Avec du miel et un petit peu de cannelle. Là c'est sucré gras là. Là, je pense que ça fait plaisir. Hello Be With You, comment vas-tu? Là, je pense qu'on est clairement dans le petit dessert McDo. Ah, c'était bon. Ah oui, non, bah, alors ça, en fait, tu t'aperçois très vite que l'aspect donut, en fait, c'est creux à l'intérieur. Donc c'est une pâte qui va voilà, qui va gonfler à la cuisson. Ça, donc du coup, c'est creux à l'intérieur. Mais alors, je pense que là où les autres, le nom plaide pas en sa faveur. non, c'est bon, c'est pas grave, c'est bon. Donc le truc, c'est que là, pour le moment, tout ce qui est les bases de donuts, on les a plutôt balancées. Hein. On les a plutôt diminuées. Mais l'avantage, en fait, c'est que là, c'est des petites boules. Des petites boules. Donc je pense qu'à la limite, c'est peut-être plus léger qu'un vrai donut. Parce que du coup, t'es pas obligé de... Ah oui, non, on est dans le bas tiers. Ça, je suis d'accord. Mais le fait qu'on ne mette pas de sucre, mais qu'on mette du miel ou de la cannelle ou des noisettes, ou des noix, ou enfin tout un tas de nuts, pour moi, ça relève un peu. Ça relève un petit peu. Je pense. Donc, parce que là, pour le moment, ouais. Alors, j'hésite entre le oui mais et le bof. Le petit mélange miel et noisette ou miel et noix, pour moi, relèverait. Pour moi, ça relève. Pour moi, ça relève. Ensuite, on repart. Faut qu'on avance quand même un petit peu. On en est qu'à la place 34. Ouais, oui, mais. Ah, vous êtes parti sur du bof, vous. Ah. Alors, les pastelitos criolos argentins. Ça a typiquement une forme d'étoile. Ouais. Et alors, au centre, à l'intérieur, c'est rempli de patates douces. Ah. Donc, évidemment, c'est frit. Et ensuite, c'est recouvert donc d'un glaze de sucre. Et on peut également y mettre... Ah oui, c'est les douceurs. Oula, oui. Oula, de la douceur de lait. Oui, ok, oui, je vois, oui. Je vois. Bah, tu me suivais pas, Bibi. Oh. Ouais. Merci en tout cas pour ton follow. Donc de la douceur de lait et des color... Ah ouais, non, colorful sprinkles. Non. Oh, merci Captain Cormac. Merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Ah, ok. D'accord.
Je comprends. Ouais, j'ai un énorme décalage avec toutes mes alertes. C'est super bizarre. Du coup. Pourquoi? Je suis pas dans le... Ouais. Parfois ça réapparaît pas. Ça apparaît pas. Faut pas chercher à comprendre. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait très très plaisir. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ouais, là on est sur... je pense qu'on est sur du bas tiers. Je suis pas convaincu. Parce que de la douceur de lait, et puis du sprinkle coloré, ouais, non. Non. Ouais, bah, en tout cas, merci, hein, merci Kepler. Petit SO. Je sais que j'en ai déjà fait un tout à l'heure, mais après tout, on ne se refait pas. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Captain Cormac. Pour moi, ouais, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. On va partir sur du bof. Je suis pas convaincu. Hop. Alors, attention. J'espère que Eustreich est ici. Hein, j'espère que Eustreich est ici. Non, les chaussons aux pommes, non, il n'y en a pas. Pas pour le moment. On va passer au Cardamon Buller. Place 33. Attention Eustreich. Es-tu là Eustreich? Voilà. Voilà. Donc une pastry, donc une pâtisserie. C'est du Ikea d'hier. Voilà. Donc la pâte est faite de lait, de beurre, de levure, de sucre, de farine, de la cardamone. C'est bon la cardamone. Je dois bien vous avouer que j'aime beaucoup la cardamone. Vraiment. Donc ensuite on y fait des nœuds. Alors le fait de le voir tresser, etc. Ouais, les graines de cardamone c'est bon, ouais. Géronimo, l'avocat des cannoli. Le paradis sur terre, requis, sous peine de poursuite. Je pense, j'ai hésité, hein, Géronimo. J'ai hésité. Je pense qu'on n'est pas loin du paradis sur terre avec les cannoli, ouais. Alors, selon Eustreich, c'est top. C'est pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. Moi, j'en reprends. Après, le truc est là. Si vous aimez la cardamone, vous allez aimer. Si vous n'aimez pas la cardamone, vous allez détester. En fait, le truc est là, en fait. Parce que c'est un goût très particulier. C'est très, très particulier, la cardamone. Si, il y en a. J'en ai vu. Enfin, il me semble que j'en ai vu. Du moins, vu les noms. Après, j'ai pas regardé forcément les noms. Mais après, attention, Phase 4. Là, c'est le top 50. J'ai pas regardé les 51 à 100. Mais donc là, voilà. Donc en fait, le gros problème ici de cette pastry, c'est qu'elle est très particulière à cause de la cardamone. Donc pour moi, je peux pas la mettre en paradis sur terre. Parce que la cardamone, c'est tellement particulier, voilà. Excellent, non. Pour moi, j'en reprends. Clairement. On est sur un très très bon truc, un produit très sympa. Mais la cardamone... Voilà, la cardamone étant très spéciale, c'est pas du goût de tout le monde. Voilà, ça va automatiquement, ça va cliver. Oui, tu peux en avoir. Alors, attention, on passe à la Bulgarie. Bah oui, les Bulgares ont des trucs aussi. Les mekitsa. Ouais. Donc, c'est servi au petit déjeuner. C'est un pain plat et frit. Bon, ben on sait ce que ça signifie, hein. Et donc ensuite, voilà, ben on va y mettre... Alors, c'est plus léger qu'un donut. Mais en fait, c'est le principe du Danish pastry. C'est bof. Là, désolé les Bulgares. C'est ça. Enfin, c'est un... Non. Là, je suis désolé.
ça ne passera pas. Ça ne passera pas les contrôles. Après, je peux comprendre. Enfin, en fait, voilà, ça vous permet de faire votre petite, voilà, c'est pour le petit déjeuner, donc on y met ce qu'on veut dessus. Ouais, mais où est l'originalité en fait? Voilà. On passe ensuite à un plat bosniaque. Un plat bosniaque. Oh tiens, bah alors, hein, incroyable. Les Birmans, ils ont quoi? Il y a des trucs asiatiques. Hein. Le sirnika. Oula. Alors, le plat aux 3/4 brûlé, la feuille d'alu. Oui. Ah, ça fait cheap. Désolé. Alors après, bon. Donc, déjà, c'est une pâtisserie salée. De la pâte philo, bien. Là, déjà, il y a un gros plus pour moi parce que la pâte philo, j'adore. Donc, combinaison de fromage frais de vache, de crème et d'œufs. Ouais, la photo rend tellement pas honneur, quoi. C'est, les gars, je crois qu'il faut qu'on fasse notre quota de trucs bosniaques. On n'a pas un truc de minorité là qui traîne? Attendez, on doit avoir une photo d'archi d'une vieille randonnée. La photo fait pas honneur. La photo fait pas honneur. Donc en fait, ce sont de fines couches, donc de philo, sur lesquelles ensuite on va mettre la mixture de fromage, la sour cream, donc la crème un peu aigre comme ça. Je suis pas fan. Et ensuite, en fait, on en fait une spirale. Ah, c'est ça, la photo, c'est un morceau du plat. C'est le plat. C'est pas. En fait, on voit pas l'intérieur. Et je pense que toute l'originalité, c'est sur le profil, c'est sur la spirale. Là, la photo, elle fait pas honneur au truc. Alors, et en plus, ça a mangé avec du yaourt ou de la sour cream. Ouais, non. Ah bah c'est la pastilla. Ah bah oui, non mais oui, d'accord. Tu m'aurais dit simplement. Ah oui, mais comme il y a de la pâte filo. Ah oui, non mais je connais Anisou. Oui, mais je connais. J'adore ça, j'adore. Ça, il faut que j'ai énormément de mal à résister aux pastillas. Ouais, non, je suis désolé, non. On aurait vu l'intérieur. Enfin, là, Est-ce qu'il y a d'autres photos? Alors, où manger la meilleure sirnica dans le monde? Nulle part. Ouais, bah non. Bah, je suis désolé, mais là, pour moi, c'est planté. Là, pour moi, c'est planté. Ils ont raté, ils ont complètement raté leur coup. Je suis désolé, hein, désolé les Bosniaques. Hein. S'il y en avait parmi nous, c'est bof. Je pense que l'aspect spiralé peut être sympa, mais je pense que ça a retravaillé. Voilà. La présentation ne rend tellement pas honneur. Alors, on passe maintenant, 30e place. 30e place, un plat thaïlandais. Parce que moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Mais de rien, ça va faire quand même 1h30. Hein. Déjà qu'on papote et qu'on parle de bouffe. Voilà. Là, vous voyez, là, on est sur de la belle présentation. Simple, épuré, mais c'est beau, ça donne envie. Voilà. Pas comme ce plat en alu, là. Hein. Le chapitrage va être une horreur à faire. Le chapitrage va être horrible à faire. Voilà. Ouais, c'est pareil. Non, mais enfin, moi, j'en ai mangé. Je connais la pastilla Anisou. Je sais pas s'ils en ont. Alors. Donc, voyons voir. Farine, levure, poudre d'alain, de l'eau. Ensuite, on en fait donc des bandes. Puis, on en prend 2 qu'on colle l'une à l'autre et qu'on fait frire. Ah oui, bon, c'est un beignet. Bon, peut-être léger, mais c'est un beignet. Un beignet tout simple. Du coup, on peut faire des oh, waouh, on peut en faire des dragons ou des dinosaures. Ouais, bah non, c'est un beignet quoi. C'est un beignet. Bah, je suis désolé, mais non. Voilà, 30e place dans le monde.
Déçu. Déception. 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 Vraiment. Allez, on repart. Let's go. Empanadas tucumanas, qui viennent d'Argentine. Tiens, deuxième plat argentin. Encore un empanada. Bref, est-ce que c'est encore une version légère? Ça a la même forme que l'autre truc léger. Ah mais les pastillas, c'est très très bon. Alors. Alors. Oui, très bien. Ils sont différents de ceux de Buenos Aires. Bah, pas la forme en tout cas. Ils sont faits à la main. Oui. Crispy dough. Bah, c'est pareil en fait. Ah, effectivement, là, effectivement, la pâte est faite à base de graisse de bœuf. Il y a du bœuf, ou du poulet. Ou des tripes. Ah non, 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 stop. Pas de tripes. Non, 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 pas de tripes. Dites les gars, enfin, non quoi. Ah oui, non, mais je sais, Aniso, les pastillas, c'est super bon. Ah ouais, non, non. Des raisins secs, des oignons, de l'œuf, mais en fait, c'est la même chose que l'autre. C'est la même chose que l'autre, sauf que l'autre, il y a de la tomate et il y a du vin rouge pour mariner le truc. Là, il n'y en a pas. Bah non, moi, je suis désolé. Hein. Non. Non, là, je suis désolé, non. Ça, non. On compare entre les deux, je préfère clairement l'autre à celui-là. Et celui-là est placé au-dessus. On va se mettre le monde à dos. On va se mettre le monde entier à dos. Non, là, je suis désolé. Non, bof. Non. Ça a l'air d'être plus sec. Ça a l'air d'être plus sec que l'autre. Voilà. Donc non. Pour moi, c'est niette. Allez. Turquie. Un plat turc. Fistikli sarma. Ouh, c'est joli. Très joli. Alors, donc c'est une pâte verte. C'est une pâte verte à base de pistache. Ils vous font en fait une espèce de marzipan. Donc la marzipan, c'est de la pâte d'amande, hein, bien sûr. Enfin, un truc avec ça. Et là, eux le font avec de la. Ah ouais, non, non, mais là, oui, non. Là, oui, non, mais oui, oui, oui. Là, j'adore la pistache. J'adore la pistache. Oui, oui et oui. Là, on parle. Voilà. Donc ensuite, cette pâte de pistache, si ça a la même consistance que la marzipan, déjà je valide, bien sûr. En plus, la pistache, j'adore. On y met ensuite un petit peu de pâte philo, juste pour la tenir pendant que ça cuit. Je dis oui. Je dis oui. Oui, oui, oui. Oui. Ah, je valide complètement. C'est oui. Est-ce que c'est le paradis sur Terre? Non. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un grand oui, oui, oui. C'est excellent. Hop, tac. Excellent. On repart sur les pastries. C'est parti. Ah, moi j'en reprends. Ah ouais, non mais moi c'est la pistache. Alors je ferais peut-être pas en reprendre trop, hein, Captain Cormac. Voilà. Mais ouais. Alors, spécialité place 27 malaisienne, curry pap. C'est un curry puff. C'est un curry puff, donc c'est du deep fried. Donc c'est une coque, une enveloppe de pastry avec du poulet et un curry de pommes de terre. Alors, le curry de pommes de terre, moi j'adore.
Moi, j'adore. Moi, j'adore. C'est spécial. C'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont pas aimer. Ça se mange au petit déjeuner. Ouais. On peut le faire avec de la sardine. Ah non, 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 pitié, pas avec de la sardine. Non, pas avec de la sardine. Tout mais pas la sardine. Tout mais pas la sardine. Ça ruine tout. Poulet curry, enfin curry de poulet et pommes de terre dans un petit, Alors, j'ai un peu l'impression quand même que la pâte a l'air extrêmement simple. C'est un peu ce qui risque de me gêner, en fait. C'est ce qui me gêne un peu. Pour moi, ça me gêne un peu. Voilà. Le curry de poulet et pommes de terre, ça c'est oui, 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 j'adore. Ça, je valide complètement. Anisou, j'habite au Portugal, hein. Donc la sardine, voilà. Au bout d'un moment, c'est... T'en peux plus. T'en peux plus de la sardine. On a le jour, faut pas l'oublier, hein. Au Portugal, il y a le jour de la sardine. Hein? Je sais plus quand est-ce que c'est. Généralement, je m'enferme, je veux pas sortir. Ça pue la sardine. Ça pue la sardine. J'en peux plus de la sardine. Voilà. Je peux plus. Les sardines, je peux plus. Je peux plus. Donc là, malheureusement, ben oui, mais pour moi, c'est un oui, mais. Le petit mélange. Au petit déjeuner, un petit curry. C'est peut-être un peu rude hein, quand même, le curry poulet pommes de terre, non? Au petit déjeuner. Non, 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 pitié. Non, non. Ne m'envoyez pas. Attention, attention, Fasca. Les pastry. Pastry. Faut pas l'oublier. En anglo-saxon, c'est tout ce qui est à bas. Il vous faut une pâte. Voilà, c'est attention, hein, attention. Il vous faut c'est la présence d'une pâte. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Donc pour moi, c'est peut-être pas forcément bof. Parce que je veux tester quand même ce curry. Voilà. Mais le truc me fait pas forcément spécialement envie en fait. Pour moi il me fait pas spécialement envie. Ok. On continue. On est là. Ah. 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 Bola 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 de Belly. Les bolas de Belly. Le truc qu'on va trouver sur toutes les plages portugaises. Bola 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 de Belly. Voilà. Ça, on va le trouver absolument partout. Voilà. Ah oui. Ah bah voilà. Ça, vous les trouvez partout. C'est un donut. Alors, la recette à la base, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le bola? Donc bolo, c'est l'espèce de gâteau, en fait. Voilà. Et de Berlin, bah de Berlin. Parce que ça aurait été importé d'allemand. Voilà. Donc voilà d'où ça vient. Et c'est littéralement, c'est le fameux donut coupé en deux, ou en partie coupé en deux, dans lequel on met une énorme crème à la vanille. Voilà. Alors, voilà, plus il y a, voilà, en fait, c'est les beignets tels qu'on. Alors ça vous partout, vous en mangez, mais partout. Donc, alors, je ne vais pas être biaisé, hein, bien sûr. Non. C'est une tuerie si il est pâtissier. Alors oui, mais non, en fait. C'est ça, exactement, Anisou. Ouais. Là, pour le coup, en fait, le gros problème des Portugais, le problème, en fait, c'est que maintenant, c'est devenu mainstream, Ports. Mais à la base, c'est eux. Voilà, gardons ça en tête, c'est eux à la base. Ce beignet-là qu'on voit absolument partout, c'est eux. C'est vraiment eux. Voilà. Voilà, donc gardons ça en tête. Voilà. C'est vrai que maintenant c'est devenu complètement mainstream, et effectivement on en voit même nous hein, aussi sur les plages, etc. Petite particularité,
Et là, oui, bah oui, je vais faire mon anti-portugais, alors que ça fait quand même plusieurs années que j'y vis. Les Portugais ont une tendance à mettre plus d'œufs. Oui, bah, j'en reparlerai, Fasca. Je pense que j'en reparlerai de ce classement-là. Oui, parce que c'est le même site qui a fait ce classement. Ouais. Justement, c'est pour ça que j'en parle et qu'on voit clairement que les goûts ne sont pas les mêmes. Et en fait, ce qui est très particulier ici, c'est que, comme je le disais, les Portugais abusent de deux ingrédients dans leur pâtisserie. Le beurre, mais là, ça va encore, les œufs. Voilà. C'est pas pour rien qu'ils mettent creamy egg based custard. Et clairement, ouf, la crème vanille qu'on mange ici au Portugal, elle est... Voilà. Oui, c'est ça. L'éclair qui est en dessous de... Faut pas l'oublier. Hein. L'éclair est en dessous du bola de Berlin. Voilà. Oui, non, mais je sais bien que c'est le classement sur l'aspect marketing, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaie de, voilà. Donc là, on analyse un petit peu. Là, non. J'aime beaucoup, et c'est vrai que ça fait super plaisir d'aller se manger un petit bolo de Berlin. D'ailleurs, c'est super marrant parce que bola, c'est au pluriel, au singulier, c'est bolo. On voit qu'ils maîtrisent pas leur sujet, Bola de Berlin. Voilà. Excellent? Non, il n'est pas du tout excellent. Ça fait des souvenirs quand t'es petit sur la plage, oui. Quand t'es plus grand, tu dis ah non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ah non. J'aurais pas dû. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Non. En fait, c'est simple. Ma fille aînée, qui est quand même ado, n'arrive pas à en finir un. Et il y a quand même des adultes qui n'arrivent pas à en finir un. Parce que c'est... Ouf, oh, voilà. Donc, non. Éventuellement. Parce que la crème... Alors, en fait... Ah bah, j'en reparle après, Fasca. J'en reparle après, bien évidemment qu'il y est. La crème est une excellente... Alors, la crème est très très bonne. Elle est très très bonne. Mais elle est très lourde. Alors que d'autres crèmes sont peut-être moins bonnes, mais elles sont plus légères. En fait, le truc, il est là. Tout se joue sur la crème. Et la crème est très particulière. Donc ceux qui privilégient le goût, ceux qui privilégient le goût mettront un oui mais. Parce que ils abusent des œufs, ils abusent. C'est une horreur, j'en peux plus. J'en peux plus de la pâtisserie portugaise, j'en peux plus. Il y a trop. J'en peux plus. Même les Portugais disent ah oui, c'est vrai qu'on met quand même beaucoup d'œufs et de beurre. Hein. Non. Celto. Bref. Tá bien. Donc voilà. Moi j'en peux plus de la pâtisserie portugaise, j'en peux plus. De toute façon c'est bien simple, hein, les grandes pâtisseries en fait ne font plus de bola de Berlin. Ils en font plus en fait. Parce que même les Portugais en ont marre. On peut plus, stop. Donc non, voilà. Donc si vous aimez le goût, la crème est très bonne, vraiment. C'est une custard qui est très 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 bonne. Oui, il y a des Bretons dans le chat. Oui, je sais. Mais effectivement, après, ouais, moi honnêtement, j'en mange un. J'aurais pas dû. Mais genre 10 minutes après, oh putain, j'ai mal. Donc pour moi, non, bof. C'est des bons souvenirs, mais si je peux m'en passer, voilà. Voilà, c'est pour ça que bon, hein, c'est bien d'en discuter. En plus, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Alors, on continue.
On arrive en Allemagne cette fois-ci. Franzbrötchen. C'est quoi cette copie de croissant? C'est quoi cette copie de croissant? Qu'est-ce que c'est que cette copie de croissant? C'est quoi ce truc difforme? Alors attendez. Donc c'est fabriqué à Hambourg, de base. Donc farine, beurre, lait, ok, un petit peu de sucre. Et un petit filling à l'intérieur de cannelle. Mais on peut aussi y mettre des raisins secs. On peut y mettre des raisins secs et des graines de citrouille. En fait, ensuite, on y met la pâte. Ensuite, donc, est pliée plusieurs fois. Très bien. On y met ok, donc on y met un petit glaçage de beurre. Oui. En fait, c'est un croissant. Donc l'origine viendrait en fait du croissant français, du petit pain français au moment de l'occupation. Ouais, je suis pas contre. Pour toi, c'est un plagiat. Ben justement, ils ont copié le croissant français parce que ça date de l'occupation napoléonienne, mais ils l'ont transformé. Moi, je t'avoue, en fait, ce serait une espèce de mélange entre un croissant, mais c'est pas un puff. C'est pas un puff. C'est pas un puff parce que c'est une pâte qui est levée. C'est une pâte qui est levée. C'est pas une pâte feuilletée. Donc c'est pas la même chose, c'est pas un croissant. Et en fait, on mélange ça avec en plus finalement une espèce de préparation avec des raisins secs, du chocolat. Là je teste. Ouais, je teste. Mais moi j'adore la cannelle. Si c'est pas abusé ça. Moi j'adore. Le concept, j'adore. Alors la forme, ça fait complètement plagiat. Mais ouais, j'en reprendrai. J'en reprendrai des petits Brötchen. Voilà. Hop, les petits Brötchen. On en reprend. Ensuite, on arrive. Numéro 24. Galacto Bourreco. Un truc grec. Ouf. Des feuilles de phyllo qui sont... oh là 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 là, oh le diabète, oui mais c'est grec, oui mais le diabète, oui mais c'est grec, oui mais c'est le diabète. Ouais, non mais c'est pour ça. Oui non mais justement Anizou, voilà, c'est traditionnel, exactement, ils ont changé le nom. Ça n'est pas une pâte de croissant, ce n'était pas une pâte de croissant, c'est pas un croissant, c'est une pâte spécifique dans laquelle il y a un filling, c'est pour ça que moi, oui, j'en reprendrai. Alors là, attention, là on prend des kilos là. Regardez, vous regardez bien l'image, vous vous sentez, vous grossissez. Voilà. Donc le Galacto Bourreco. Donc, on y met du beurre fondu, plus, oh là 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 là, une crème en plus. Et ensuite, on le fait cuire. Ah ouais, de l'orange. On y met de l'orange. On y met un petit sirop d'orange. Oui. Je dis oui. 3 fois, 1000 fois oui. C'est diabète sur 100, c'est même pas diabète sur 10 ni sur 20, c'est sur 100. Mais oui, oui. Alors il n'y a pas du, là, oui, de l'orange, oui. oui, mais 100 fois oui. Il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, je crois que nous sommes unanimes. C'est excellent. Excellent. Est-ce qu'on serait prêt à aller sur le paradis sur Terre? Pour le moment, on n'est pas loin avec les cannes. Voilà, avec eux. Hop, désolé. Avec les cannolis. Les cannolis, on n'était pas loin du paradis sur Terre. Alors. On continue. Numéro 23, spécialité de Hong Kong. Une spécialité asiatique. Pour le moment, on n'a pas été convaincu par les spécialités asiatiques. Pineapple... Alors. Donc, ce sont des petites pâtisseries, donc évidemment sucrées, qui viennent de Hong Kong, qui ne contiennent pas d'ananas, mais qui tirent leur nom de la croûte, qui ressemble à une croûte, la peau de l'ananas.
Oui. Et c'est fait avec quoi? De la farine, de l'huile, du sucre et des œufs. Ah, alors, la particularité, c'est que c'est pas cher. Et ça, oui, ça n'a aucun intérêt, en fait. C'est un bun, en fait. C'est un bun. C'est ça. Voilà. Et en plus, en fait, ça, on te le prépare en mettant du beurre à l'intérieur. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun. Aucun intérêt. Et c'est quelle place? 23e, 23e place pour ça. Really? No way. No way. On parle de choses sérieuses ici. Hein, voilà. On y va. On repart. On repart en Grèce. Et Blicker. Non mais c'est indécent, hein. C'est indécent l'éclair. C'est placé, voilà, le pineapple bun est placé devant l'éclair. Mais allô quoi. Bref. Tiropita. Ouh, c'est bon. Là encore, on part sur une base de philo. Avec évidemment une combinaison de feta et d'œufs. Et on repart en Grèce. C'est la Grèce. Voilà. Donc les petits triangles là, de philo, hop, tac, voilà. On y met du beurre par-dessus. Ça, c'est bon. Alors je dirais pas, c'est bon. Ça, pour moi, ça ne vaut pas le spanakopita. Pour moi, ça ne vaut pas le spanakopita. Non. Mais justement, Anizou, tout à l'heure, il y a eu le spanakopita, où justement, il y a la feta, etc. Et les épinards. C'est pas la même chose. Oui, exactement, Blicker. Ça fait 2 heures qu'on parle de bouffe. Donc attention. Ça, c'est de l'œuf et de la feta. Donc moi, j'en reprends. Je le mets pas au niveau excellent. Parce que œuf et feta, c'est un petit peu lourd, je pense. Et en plus, on y met du... Ouais. Donc, on va... C'est bon, hein, y a pas... c'est frais, c'est bon. Y a pas... J'en reprends. Clairement, j'en reprends. Oui, j'en reprends. De là à dire que c'est excellent... Honnêtement, en termes de richesse de goût, je préfère les spanakopita. Sachant qu'après, tu mets en fait, tu changes juste la forme du spanakopita, tu la fais en forme triangulaire, et ça va te donner ça. Voilà. Voilà. Ah, et je vous donne envie de manger les épinards, c'est bien, c'est bien. Nous arrivons, numéro 21. Numéro 21. Le Paris-Brest. Le Paris-Brest, place 21. Ah, qu'est-ce que c'est bon le Paris-Brest. Un vrai Paris-Brest, une bonne petite crème là. Donc, créé en 1910 par Louis Durand pour célébrer évidemment la course du Paris-Brest, Paris. C'est un dessert décadent. C'est décadent. Tu m'étonnes. On est dans l'excellent. On est dans l'excellent. Donc évidemment, la forme du Paris-Brest représente une roue de vélo. Donc c'est de la pâte à choux. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment la crème. La crème. Aïe, 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 une bonne crème. C'est ça. Là, pour le coup, ils le disent très très bien. Une crème mousseline pralinée. C'est ça. On est sur une crème qui est légère. Je suis entièrement d'accord. Ports, un mauvais Paris-Brest, il va être dégueulasse parce que la crème ne sera pas suffisamment mousseline, elle ne sera pas légère, elle va être lourde, la crème, ça va être dégueulasse.
Un Paris-Brest normal est excellent. C'est pas une crème, c'est une mousseline, exactement. C'est ça qui fait toute la beauté et la légèreté du Paris. Un vrai Paris-Brest, c'est relativement léger. Par rapport à n'importe quel autre... pâte à choux fourrée, c'est beaucoup plus léger parce que c'est une mousseline. On est sur de l'excellent sûr. Quand les Portugais, là je vois ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc là, on est dans de l'excellent. Là, il n'y a pas photo. Voilà. Et tu as totalement raison ici. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en goûter porte d'un maître ouvrier. Malheureusement, non. Mais je pense qu'on peut tomber dans un god tier. On peut tomber dans le god tier. Potentiellement. Toute la réussite sera dans la réussite de cette crème pralinée, cette mousseline. Voilà. C'est là. Et surtout, la pâte à choux doit être vraiment bien réussie, bien fraîche, etc. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Hello, tonton. Alors, désolé, tonton. Désolé, tonton. Et pourtant, je viens de la région. Hein. Je viens de la région. Désolé, tonton. Malheureusement, le cannelé, c'est pas mon truc. J'ai essayé, hein. Non, je n'y arrive pas. Je suis désolé. Voilà, je vais me flageller, mais non. En fait, en vrai, je pense qu'on peut tomber. Je pense qu'on peut tomber. Je pense qu'on peut tomber dans le god tier. On va tomber dans le... Ouais, on va tomber... Je pense que... Il faudrait que je cuisine une des pâtisseries proposées. Chiche. Chiche. Ouais, allez, messieurs, nous inaugurons notre paradis sur Terre, le Paris-Brest. Voilà. Le Paris-Brest, ça y est, vient de débloquer le paradis sur Terre. Un bon Paris-Brest, fait dans les règles, fait vraiment normalement, selon bien toutes les règles. Oh, je suis d'accord. Parce qu'en fait, tu as l'impression que ça va être lourd, mais ça n'est pas lourd parce que c'est une mousseline. Ouais, non mais chiche. Je vais essayer. Je vais essayer. Je pourrais essayer, hein. Je pourrais essayer. Alors, on repart en Turquie. 20e place. Attention, on entre dans le top 20. Voilà. On entre dans le top 20. Donc là, je vais faire celui-là. Après, je vais faire une petite pause pour YouTube. Parce que mine de rien, c'est déjà une très très longue vidéo. Alors, le Katmer. Oula. Alors, est-ce que ce serait à base de pistache? Alors, bah, c'est un Borek. Mais cette fois, celui-ci, donc le Borek qui était déjà bien placé, mais qui est doux. Ok. Donc il vient d'Antep, la capitale gastronomique. Alors, ça veut rien dire. La capitale gastronomique, ça veut absolument rien dire. Voilà. Vous prenez la capitale gastronomique des États-Unis, ce sera quand même dégueulasse. Voilà. Pour moi, je me base le coup de capitale gastronomique, ça ne veut rien dire. Alors, parce que justement, voilà, qui était réputé pour ses pistaches. Et ben voilà, voilà. Voilà, il y a pistache, c'est bon, c'est bon. Donc on est sur... ouais, c'est bon. Il n'y a pas de problème, on est bien placé. On est automatiquement bien placé. Voilà, là, il n'y a pas photo. Où est-ce qu'on peut... Voilà, on avait mis excellent les autres, et ben on va mettre du excellent. On part en excellent. Voilà, hop. Là, il n'y a pas photo. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et on avance bien là. Hein. On avance bien. Il y a beaucoup de trucs qui paraissent bof. Mais on tombe effectivement, on est en train de tomber. C'est terrible. On est en train de tomber sur une courbe de Gauss. C'est terrifiant. C'est ma hantise, la courbe de Gauss. Hein. Hello Balachou, comment vas-tu? Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une petite pause YouTube, parce que nous venons de rentrer dans le top 20. Donc on a déjà quelques très 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 bons choix. Hello Corsica, capitale gastronomique du Royaume-Uni. La pitié, non, pas la gastronomie anglaise, non.
Voilà. Donc merci évidemment d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais évidemment, parce qu'on a pas mal commenté évidemment avec le chat, hein, bien évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent absolument scandaleux, sachant que nous avons fait des tops 50 à 20. Il reste évidemment les 19 premiers qui vont apparaître dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ou du moins d'avoir sélectionné des passages bien évidemment. Et je vous dis à très très bientôt. À bientôt.